Présente-toi. Bon chef, ça va? Oui, ça va, là. Alors ça fait combien de temps que vous êtes là? On est là. Depuis quoi? C'est 4 mois, 5 mois, non? 4 mois plus. Voilà, alors ça donne quoi là? Depuis les 4 juin, vous êtes là. On est les 21 octobre. 11 juillet, voilà. Voilà, et ça donne quoi? Ça avance pas? Toujours, on ne bouge pas. D'accord. Pas, c'est bloqué quoi. Toi, tu as travaillé là combien de temps là, à Chronopost là? Moi, je suis là, ça fait 3 ans, plus. Parce que là-dedans quoi? Non, mais ici, ça fait 4 mois. Parce que je travaille 2 mois 2018. Ouais. Et 2019, 1 mois demi. Ouais. Et moi, je travaille pour Chronopost au Silimanjaro, ça fait 2 ans. À Silimanjaro dans 91 quoi? Ouais. J'ai travaillé 3 mois pour Chronopost sur 77. Ouais. Voilà, il y avait 3 Chronopost ici, moi je travaille, mais ici, ce n'est pas beaucoup. Ah ouais. Voilà, Chronopost, c'est un voyou parce qu'ils sont exploités les gens, clandestins. Ouais. Voilà, s'ils sont exploités, il faut régulariser. On est là jusqu'à vous, même 1 an ou 2 ans, on est là. D'accord, comme on dit, excuse-moi, je t'ai coupé, comme on dit, on bosse ici, on vit ici et on reste ici. Oui, c'est ça, oui, on est là. Ah bah c'est bien, franchement. Ok, pas de soucis, je vais voir tes fleurs. Comment tu peux me montrer, fais voir comment c'est à l'intérieur? Oui. Voilà, regardez, dans les conditions vivent nos frères là, regardez vous-même les camarades. Oui, voilà. Regardez vous-même les camarades, hein. Regardez dans les conditions qu'ils vivent. Hein. Voilà comment c'est, voilà l'État français comment on traite les gens. Voilà, parce que eux quand tu viens en Afrique, ils sont à l'hôtel. Hein. Ouais. Jamais ils vivront pas dans des cas comme ça, les occidentaux là. Voilà. On est 4 personnes ici. Hein. 4 personnes ici. On est 4 personnes ici. 4 personnes là. Ah, vous dormez? Tu peux dire un mot? Vous dormez combien là-dedans? On est 4 personnes. 4 là-dedans? Oui, on a 4 personnes. 4 personnes là-dedans. Bonjour chef. Bonjour chef. Ça va? Tu vas bien? À 4 là-dedans. Toi c'est pareil aussi, vous dormez à 4 aussi? Oui, 4 ici. Ouais. Wow. L'hiver arrive là, le froid tout. Et toi, tu as travaillé là-dedans combien de temps? Tu as travaillé à Chronopost pendant combien de temps? Oui, j'ai travaillé à Chronopost 2 mois. 2 mois? Oui, 2 mois. J'ai travaillé à Chronopost 2 mois. Et là, ils disent ouais. Ah, ils disent ouais, ils ne connaissent pas. Ta paye, elle était tout le temps pareille ou c'était varié? Non, mais c'est en même temps. Ils ont dit oh, ils ne connaissent pas nous. Quoi. Alors qu'ils te voyaient tous les jours, ils disent non. Tous les jours, ils passent ici tous les jours. Ils te voient, ils disent ils ne te connaissent pas. Ils te disent ils ne te connaissent pas. On n'a pas de maison entre nous, c'est la même chose. Alors que vous avez créé des richesses là, beaucoup d'argent là, et le jour au lendemain, ils disent non. Ils disent non. Non. Oh, ils ont beaucoup d'argent, ils sont obligés de nous reconnaître. Seulement, on est là, vraiment, c'est bizarre en fait, Tu as vu, même ça c'est les gars là qui amènent des soutiens, ils amènent des vêtements quoi. Ça me court à l'état. Voilà. En fait, ce quartier-là, ouais, vraiment, on est là quand même. Le jour qu'on va quitter ici, on doit quitter ici avec notre récépissé. Ah, bah oui, il ne faut pas lâcher, comme on dit. Vous vivez ici, vous travaillez ici, vous vivez ici, vous restez ici. Normal. Même Afrique, ça n'existe pas. Oui, bah oui. Ça n'existe plus. Après, on va dire les pays des droits. En Afrique, ça n'existe plus maintenant. Mais ici, bon, en France, ici. Après, on va dire que c'est les pays des droits de l'homme. Ah, ils ont dit fatalité, mentalité, ça n'existe plus maintenant. Et liberté, égalité, fraternité, voilà. Zéro. Vraiment, on n'est pas égal dans les territoires français. On n'est pas égal dans les territoires français. Vraiment, dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Nous, les hommes noirs, vraiment, on nous a. Même les chiens sont à meilleure vie que les hommes. Valorisés quoi. Ouais. Même les parce que toi honnêtement, même les hommes noirs t'aurais jamais imaginé en quittant l'Afrique. Vraiment. Et c'est le but de la France qui nous a appelés. On nous a dit un peuple, un but une fois. Mais nous on ne voit pas l'égalité. On ne voit pas ce qui se passe en France quand même, tu vois. Vraiment on a travaillé dans les boîtes là, on voulait avoir l'égalité. Mais nous on n'a pas vu l'égalité quoi. Vraiment, et nous, avec les gens qui ont les papiers, on n'est pas les mêmes endroits pour travailler. On nous mettait. C'est-à-dire vous travaillez plus dur que ceux qui ont les papiers? Oui, ceux qui ont les papiers. On nous disait de porter des trucs qui sont lourds. Obligatoire, tu vas les faire parce qu'on sait que tu es... En fait, si tu veux réclamer tes droits,
Et là qui disent, ouais, vas-y, pars. Non, quand tu vas, on va dire que toi, tu es sans papier, hein. Il y a des autres sans papiers qui vous attendent dehors. Quand vous n'avez pas fait vite, il y a des sans papiers qui vont les ramener, qui vont vous remplacer. Et c'est la vérité parce qu'on a des frères qui ne travaillent pas. Donc c'est obligatoire qu'on doit travailler. C'est normal, quoi. Non, moi, je ne savais même pas que la France était comme ça. Parce que moi j'ai rajouté un truc, c'est que, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, que vous travaillez, parce qu'il y a des gens, parce que vous ne faites pas la mendicité. Oui. C'est-à-dire que vous travaillez. Oui. Vous n'êtes pas là pour faire, voilà, vous travaillez. Pour faire la violence et pour faire la délinquance, nous on est là pour avoir une meilleure vie. Mais vraiment la France nous a menti, quoi. On voulait avoir une meilleure vie, on voulait travailler pour avoir un peu de sous, tu vois. Pour qu'on ne doit pas être les enfants de la rue, tu vois, mais vraiment travailler. Et puis après, là, c'est la conséquence, c'est comme ça. Vraiment, nous, on ne veut pas dire que vraiment l'égalité, ça bouge. Non, mais ça va bouger, t'inquiète, ça va bouger. Oui, mais vraiment, c'est la honte, quoi. Après, il faut rien lâcher parce que nous, on a eu ce genre de problèmes aussi il y a 2 ans. C'était à la queue en Brie, chez Ville-la-Rue et dans Paris. Pareil, et ils ont fait au bout de plusieurs mois, 4 à 6 mois, et les camarades ont obtenu leur... Nous aussi, bientôt 5 mois. Nous aussi, bientôt 5 mois. Vraiment, là, les froids arrivent, l'hiver arrive. L'hiver arrive, et puis vraiment, on a en pleine souffrance ici. Et puis, pour vous-même, vous savez, en France, dehors, c'est pas bien, tu vois. Mais les gens qui luttent pour leurs droits, on doit les donner. Mais nous, on est là, on lutte pour rien. Donc, tu vois, on dirait qu'on est... Non, il ne faut pas dire ça, vous luttez pour vos droits. Mais non, mais quand on dit pour rien aussi, tu vois, non, c'est-à-dire que quand on dit que l'égalité doit avoir à une personne qui a envie. Oui. Mais nous on a envie, mais si on ne donne pas, on va dire qu'on lutte pour rien, tu vois. Là vraiment combien de jours dehors, et puis tu vois, on a des frères là, vraiment c'est décourageant. Et puis on est les pays francophones, hein. On est colonisé par la France, et puis venir en France et aussi avoir de la souffrance, c'est inexplicable, quoi, tu vois. Que les pays francophones auront de la souffrance en France, vraiment c'est incroyable. Alors que la France est la 5e puissance économique mondiale grâce à l'Afrique, hein. Oui, c'est grâce à l'Afrique. Oui, parce que tous les pillages là, les diamants, les pétroles, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Congo, Brazza, RDC, tout ça, ils viennent prendre gratuit. Parce que eux, jamais tu verras, ils vivent. Ils ne vont pas vivre comme ça. Jamais. 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, vous savez que là-bas dans votre pays, c'est eux qui vont donner des ordres. Des ordres, oui. Et on dit dans les pays coloniaux, on est colonie en France, et puis vraiment trop de souffrance, c'est vraiment incroyable, quoi. On quitte chez nous, on dit qu'il y a de la guerre, et puis être en France aussi, ça c'est de la guerre. Qui provoque la guerre? Qui provoque la guerre? Qui provoque les dictateurs? Qui met les dictateurs? C'est la France. Voilà. Qui provoque les guerres? C'est la France. Voilà. Vraiment, voilà. Mais être en France aussi, c'est vraiment... En sachant que nos anciens ont quand même libéré ces pays. Parce qu'avant 60, tous les pays francophones étaient des départements français. Hein, ils ont battu pour libérer ces pays. En Allemagne, j'ai des frères qui ont été là-bas. Ils vont dire pourquoi tu n'es pas venu en France? Parce qu'entre la guerre de l'Allemagne et la France, vous avez aidé la France. Mais et après, nous, on vient à la France. Mon frère, on n'a pas aidé vraiment parce qu'on n'avait pas le choix. Nos frères, nos grands-parents, on n'avait pas le choix parce que c'était des Français, des départements français. C'est-à-dire, on te prenait, on ne demandait pas ton avis. Il fallait libérer ton pays. Aujourd'hui, 60 ans après, regarde, 70 ans après, il n'y a pas de reconnaissance. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable ça, vraiment. Nous, on voulait que la France vraiment doit faire un peu d'alliance pour regarder ces pays francophones, quoi. Ça ne sert à rien d'arriver piler des richesses en Afrique. Vraiment. Et en contrepartie, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est pas nous aussi, c'est notre État aussi. Parce que les États corrompus. Et ne veut pas avancer. On dit la garantie. Nous, on n'a aucune garantie en Afrique. On n'a aucune garantie en Afrique. La garantie, c'est-à-dire, on te donne quelque chose, tu as envie de quelque chose. Nous, on a envie d'avoir des usines chez nous. Nous, nos pétroles, on les envoie ici. Nous, on ne voit rien, aucune garantie chez nous. Et on vient en France aussi, c'est de la merde. Là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Parce que moi, quand moi je gagne 5 000 francs chez moi, je ne vais plus venir en France. Mais alors que moi, les présidents qui sont chez nous, ils ne font rien. Et leurs enfants vont venir ici, c'est eux qui vont aller. C'est eux qui ont toujours le pouvoir. Donc là, nous, on... T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis malien. Malien, ah. Oui. Même chez moi, c'est en pleine guerre. Mais quand tu vas dire le Nord, là, ils vont dire que c'est le Nord qui a la guerre. Le Nord n'appartient plus le Mali. C'est les Français, ils ont... Ah, parce qu'il y a des richesses, ils ont découvert. Oui. Areva, tout ça, l'uranium et tout. Bah oui. Tu vois. Bon, vraiment, quand même, on est là, on ne va jamais lasser. Parce qu'eux, ils n'interviennent pas comme pour humaniser, ils interviennent quand il y a des richesses. Quand il y a des richesses, ils regardent leur intérêt. Bah oui, moi, je voulais que l'Afrique aussi regarde notre intérêt aussi. Que la jeunesse reste chez nous, tu vois, que les jeunesses travaillent chez nous, tu vois. On ne veut pas que moi, je suis en souffrance, hein, plus de 4 mois dehors, tu vois, ça ne va pas, la situation ne bouge pas.
Et puis là, c'est obligatoire que je dois cotiser. Les métros, les trucs là, quand je vole là, la police va me prendre, tu vois. Moi, je veux que mes frères qui sont là-bas, qui restent là-bas, que l'État, que nos États doivent travailler chez nous, quoi. Qui puissent améliorer la génération. C'est ça que moi j'ai envie. Pas seulement au Mali, hein, dans toute l'Afrique, on puisse changer. En plus, c'est les continents les plus riches au monde. Hein. Oui, toutes les respects viennent d'Afrique. Hein. Mais on m'a dit, mais là c'est obligatoire. Moi je suis arrivé ici, je vois que je suis dans. C'est autre chose, quoi. Tu vivais mieux en Afrique qu'ici, quoi. Non, en Afrique, moi, je ne peux pas dire que j'ai mieux là-bas parce que quand la vie est chère là-bas, je n'ai pas de travail, c'est obligatoire que je sois en France. Je dis qu'en France, là, je serais heureux, mais je vois que c'est autre chose. Tu vois, mais ce que moi, je conseille à l'État malien, ce n'est pas à l'État de l'Afrique qui puisse améliorer la génération. Parce que la génération qui quitte seulement, il y en a qui meurent, il y en a qui rentrent. Et puis nous aussi, on est de la souffrance ici. Qu'on puisse avoir une meilleure chose, que l'Afrique puisse avoir une ressource chez nous, tu vois, que la génération puisse rester, tu vois, mais vraiment, il n'y a pas de choix, quoi. Il n'y a pas de choix, tu vois, mais je veux que l'État change, quoi. L'État puisse avoir une nouvelle technique, que la génération africaine doit rester chez nous, de travailler là-bas. C'est pas de faire par la bouche, mais de montrer son génération, quoi, tu vois. Pas des belles paroles, quoi. Parce qu'il y a des frères qui sont là 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas marié, ils n'ont pas d'enfants, donc ils ont venu. C'est-à-dire que là, ça c'est une prison, quoi. Ça c'est une prison de vie, quoi, tu vois. Être 20 ans ici, ça aider dans la vie, là, c'est pas énorme, quoi, tu vois. Moi je suis en pleine souffrance, tu vois. Moi j'ai des frères ici qui ont 15 ans, ils n'ont pas marié, ils ne savent pas comment aller chez eux. Ils n'ont rien trouvé dans leur vie, tu vois. Là la vie est devenue, tu vois, autre chose dans leur vie. Mais quand l'Afrique allait avancer, de mettre des usines, tu vois, même dans peu que tu gagnes, là tu peux faire une meilleure vie là-bas, tu vois. Qu'on puisse essayer de traverser la mer et après c'est la mort, là je ne veux pas, quoi. Tu vois. Je veux que toutes les jeunes restent chez eux. Ah, bien. C'est ça ma parole. Ok, merci camarade, merci frère. Voilà, c'est le témoignage d'un camarade là, travailleur sans papier, le frère. Voilà. C'est ça. T'as bien parlé, hein? Bah oui. Et voilà, en immersant avec les travailleurs, au cœur des travailleurs sans papier de Chronopost, en lutte depuis plus de 5 mois, hein, depuis le mois de juin, pour demander leur régularisation, les camarades. On lâche rien, soutien, solidarité, voilà. Je vous invite à venir les rejoindre, les soutenir, apporter quelques billets, quelques monnaies afin qu'ils puissent tenir. L'hiver arrive, on est en plein automne et comme les températures commencent à baisser. Et voilà, ils sont une centaine. Regardez les nombres de tentes, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Regardez toutes les tentes. Voilà, il y en a une cinquantaine de tentes là. Voilà, ils ont besoin de votre soutien, de votre solidarité. C'est important dans leur combat, justement pour demander à Chronopost. La plupart, ils ont tous travaillé ici 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans à Chronopost. Ils demandent simplement leur régularisation, les camarades, c'est important. On lâche rien, vive la lutte. Et je tire mon chapeau, c'est des guerriers, comme ils disent, pour finir. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils vivent ici et ils restent ici. Voilà, on lâche rien.